Là, j'imagine que vous m'entendez bien, oui? Bon. C'est que faut dire que les lumières ici, ouf, vous me voyez vraiment bien, hein? Mais moi, j'aimerais ça vous voir, là. Mais là, vous êtes presque dans la pénombre. Mais alors, je pense qu'il semble-t-il que dans des salles de spectacle, c'est comme ça. Là, on voit la personne en avant, puis celui qui voit moins les autres en arrière. Alors, c'est pas grave, mais ce qui est important, c'est qu'on va regarder la parole de Dieu ensemble. Et ça va être un grand privilège ce matin de pouvoir le faire ensemble. Donc, déjà, vous savez qu'on va parler de diaconat. Alors, je pense que vous voyez déjà le titre du message ce matin, Un cœur de serviteur, le diaconat biblique dans l'Église locale. Et je vais commencer en vous donnant une histoire qui s'est vraiment déroulée dans le sud des États-Unis. Alors, dans une église qui est qu'on appelle souvent conservatrice, lors du culte du dimanche, à un moment donné, il y a une dame âgée qui rentre dans l'église. Apparemment, c'est une itinérante. Elle se présente au bâtiment juste avant la célébration. Elle est vêtue de vêtements très sales, déchirés. Elle sent mauvais. Ses cheveux sont tous en broussailles. Elle se déplace très lentement. Puis elle porte un gros sac. Ça ressemble à un sac de vidange en plastique et qui est aussi malpropre qu'elle. Elle dégage évidemment une odeur assez forte. Et je ne vous donne pas le détail, et ça s'est vraiment passé. Et personne dans l'Église n'ose l'accueillir. Et elle s'assoit dans un banc. Dans cette église-là, il y a des bancs. Elle s'assoit dans le banc de l'Église. Et les gens prennent soin discrètement de s'éloigner d'elle. Et la célébration commence. Les gens la regardent du coin du regard et surtout, entre autres, les diacres à l'accueil qui, eux, se tenaient loin. Et à un moment donné, la célébration se termine et c'est le temps de la prédication, le message. Et là, les gens s'attendent à ce que le prédicateur va arriver en avant. Là, ça fait 1 minute, 2 minutes. Il n'y a personne qui bouge dans l'Église. Les gens commencent à regarder où est-ce qu'est le prédicateur ce matin. Puis ils le connaissent, il s'appelle Mike. C'est le prédicateur, le pasteur de l'Église. Il ne bouge pas. Personne qui bouge. Puis là, à un moment donné, la vieille dame, elle se lève. Elle s'avance en avant. Elle monte sur la tribune. Il enlève sa perruque. Il enlève les vieux vêtements sales. C'est leur pasteur en avant. Et il commence sa prédication en leur disant, « Mes frères, prenez le texte dans Jacques, chapitre 2, et voici, il lit tout de suite le texte. Il dit, « Supposez en effet qu'il entre dans votre église un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit, dites au pauvre, « Toi, tiens-toi debout là, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Dans l'Église, tout le monde a baissé la tête, surtout les diacres à l'accueil, parce qu'ils n'ont pas accueilli cette personne. Et souvent, je prends cette image-là, puis une image qui s'est vraiment passée, une histoire et qui nous fait prendre conscience souvent que dans les églises, on porte un jugement très sévère, peut-être à l'endroit des diacres. Parce que souvent, on dit on ne les considère pas avec la même considération que les anciens. Eux, souvent les anciens, qu'on les voit comme puis les diacres, on les voit comme des personnes de second ordre. Comparativement aux anciens qui sont peut-être plus visibles, qui prêchent la parole, entre autres, et qui sont peut-être plus présents dans l'Église, au moins qu'on les voit plus souvent. Ça, c'est une tragédie qu'on rencontre souvent dans des églises, la façon qu'on considère les diacres. L'autre tragédie, c'est que dans la vie d'Église, c'est de ne pas porter attention à ce que les personnes qui sont reconnues comme diacres soient vraiment des diacres selon
ce que la Bible enseigne à cet effet. Ce que j'appelle des diacres bibliques. Peut-être qu'il y en a qui peuvent se demander, Normand, pourquoi tu nous parles de ça ce matin? Bien, c'est parce que finalement, au niveau de notre Église, et si on remarque, comme Marie-Ève le disait tantôt, nos deux assemblées se sont rassemblées pour former une seule Église. Et on arrive au moment dans notre vie d'Église où il va être important de pouvoir reconnaître des diacres au sein de notre Église. Et vous savez que je pense que si je pitonne de la bonne façon, si je fais ça comme ça, l'année passée, en 2024, on a présenté à l'Église le diaconat biblique, mais au travers l'auteur d'un livre dont je vous montre justement ce livre-là. Et on avait commencé à présenter des capsules pastorales concernant le diaconat. Et maintenant, on en est venu à l'idée que c'était dans une prédication, dans le message que je vais apporter ce matin, on va faire comme un grand survol de ce qu'est un diacre biblique. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va être nécessairement en détail, mais ça se peut qu'on revienne avec un résumé qui va vous parvenir éventuellement durant l'année et qui va nous permettre de visionner ce qu'est le diaconat au niveau biblique dans une Église. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Et ça ne veut pas dire qu'on va remplacer ceux qui sont déjà diacres dans l'Église actuellement. Dans nos deux Églises différentes, il y a des gens qui servaient comme diacres, mais l'objectif, c'est de préparer l'Église et pour qu'on puisse reconnaître dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être même les prochaines années, des diacres, des gens qui vont venir servir les Églises avec les anciens. Alors donc, ce matin, c'est le but ou l'objectif que l'on vise au travers ce message-là. Mais avant de commencer, je vais nous inviter à la prière. Seigneur, ce qu'on vient faire devant toi ce matin, c'est regarder au travers ta parole ce que toi-même, tu as sur ton cœur concernant les diacres, concernant le diaconat dans ton Église, cette Église qui t'appartient, Seigneur. Et ma prière, c'est que tu me diriges, tu me fortifies, Seigneur, de telle sorte que ça soit vraiment ce qui est présenté, ce qu'il y a sur ton cœur concernant le diaconat. Seigneur, je te prie de me diriger, de me fortifier et de telle sorte, Seigneur, que ce soit ce que toi, tu as sur ton cœur de nous partager ce matin. C'est ce que je te prie dans ton nom précieux. Amen. Donc, rapidement, donc les mots, je vais mettre ça ici, là. Alors, vous voyez, quand on parle de diaconat, c'est que dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible, surtout dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, lorsqu'on voit le mot serviteur, c'est l'équivalent du mot grec qui est diakonos. Alors, diakonos en grec, c'est serviteur. Et diaconia, c'est serviteur. Et je ne vais pas trop insister sur ces choses-là, mais nous, en français, on a tendance à traduire le mot diakonos par, ça peut être serviteur, ou diacre, et diaconat par diaconat. Et si je donne quelques exemples de versets dans la parole de Dieu, qui sont les suivants, on voit ça dans l'Évangile de Matthieu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, votre diaconos. Puis celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Autre message ou autre texte. Alors Jésus s'assit et appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un va être le premier, il sera le dernier de tous. » Dieu travaille souvent de cette façon. Tout à fait le contraire. Celui qui va être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur, le diacre ou le diaconos de tous. Un autre texte. « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi. » Si je tords le mot, n'est pas venu pour être diacré, mais pour servir, pour diacrer et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On voit en Jésus le modèle du diacre. Un autre texte est « Et obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. »
Alors, en fait, si on remarque que nous sommes tous des diaconos, nous sommes tous des serviteurs dans l'Église. Et ce matin, on en a parlé énormément. Lorsqu'on parlait qu'il manquait de personnes pour la louange, puis à un moment donné, on a employé le mot qu'il y a des serviteurs qui se sont levés pour pouvoir le faire durant la semaine. On peut servir comme dans une Église de plusieurs façons. Alors, tantôt, comme je viens juste de le dire, comme musicien à la louange, monitrice auprès des enfants, secrétaire, concierge du bâtiment, préposé au ménage, compteur d'offrandes. Ce sont tous des services que les gens ici rendent. Alors, on peut dire que tous nous sommes des serviteurs, tous des diaconos, mais des serviteurs de Christ. Et ça, dans certains chants, on a chanté ce matin qu'on est là pour servir d'abord et avant tout le Seigneur, pour son œuvre, pour sa gloire. Alors, ce matin, quand on va parler de diaconat, on va le parler du diaconat comme étant, dans l'Église, un des deux offices reconnus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, on retrouve deux offices de service hors de l'ordinaire ou particuliers, celui des anciens et celui des diacres. Et ces deux offices-là, ce sont deux catégories de serviteurs qui servent l'Église, mais qui sont mis à part, donc consacrés pour le service de toute l'Église. Pour le service de toute l'Église. Les gens dans l'Église, il y en a qui servent pour un service dans l'Église, mais les anciens et les diacres sont mis à part pour le service de toute l'Église. Alors, c'est une position officielle telle qu'on le voit dans la Bible. Et les deux catégories, anciens et diacres, sont des membres de l'Église reconnus comme étant des serviteurs qu'on peut placer en exemple devant tous et qu'on appelle des serviteurs exemplaires. Exemplaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais qu'on peut inviter toute l'Église à regarder ces personnes-là comme étant des modèles de service. On retrouve, entre autres, dans l'Épître aux Philippiens. Remarquez ce texte-là. Paul qui écrit aux Philippiens. Puis il écrit aux Philippiens comme étant les destinataires de sa lettre. Et ça commence de cette façon. Paul et Timothée, serviteurs de Christ, eux se considèrent comme serviteurs de Christ. Ils écrivent à tous les saints, donc tous les gens de l'Église, tous les membres de l'Église, sauvés par grâce, en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, et ils rajoutent aux évêques, on parle épiscopos, là, et puis on sait qu'ici, évêque, ancien, pasteur, nous, on constate que c'est le même terme, le même office, et diacre, diaconos. Comment se fait-il qu'il y a ce mot-là, serviteur particulier, dans cette introduction? C'est que déjà, à l'époque, le diaconat commençait à s'établir dans l'Église primitive. Donc, un point qu'on vient juste de lire jusqu'à maintenant, c'est que le diaconat, c'est pour le Seigneur. Un service. Jésus a dit, si quelqu'un meurt, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Puis un autre texte, c'est Jésus, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, au sujet du service dans l'Église, ça touche deux niveaux. Le service pour le Seigneur, mais le Seigneur, vous savez, il n'est pas visible. Hein? On ne le voit pas. Mais c'est la raison pour laquelle on sert. On sert pour le Seigneur. Et ça se transmet dans l'Église en servant l'autre. Le service dans l'Église, ce n'est pas un service pour soi. C'est un service toujours pour autrui, pour l'autre. Et le Seigneur prend plaisir à ce que les plus petits d'entre les siens soient
bien servi. Alors, un serviteur, dans le sens biblique du terme, c'est quelqu'un qui se donne à l'autre en termes de service, en suivant le modèle parfait de Jésus-Christ qui, lui, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors, c'est le modèle qu'on retrouve chez le diacre. Alors, je reviens encore avec ce même verset qu'on a vu tantôt. Il dit, en effet, le Fils de l'homme, c'est Jésus qui dit, est venu non pour être servi. Et ça doit être la même chose pour tout être humain ou tout serviteur dans l'Église. On n'est pas là pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tout. C'est ce que Jésus dit. Nous, ça est donner notre vie en termes de service pour l'autre. C'est un service extrêmement qu'on appelle altruiste, dirigé vers les gens autour de nous. Et ça peut être autant au niveau de l'Église, on peut exercer, en général, le diaconat, on le reconnaît comme service au niveau de l'Église, au niveau des gens de l'Église, mais on peut servir pour les gens de l'extérieur. Et ça, c'est bienvenu. Donc, en fait, comme je vous dis tantôt, nous sommes tous des diaconos. Mais là, à ce moment-ci, les gens pourraient se dire, Normand, tu parles au masculin, est-ce que le mot diaconos se conjugue au féminin? Malheureusement, non, pas le mot. Le mot diaconos en grec n'a pas de traduction féminine. Le mot serviteur, qu'on utilise toujours, on traduit le mot diaconos par serviteur. Mais selon le contexte, on peut comprendre si ça s'adresse pour une dame ou pour un homme. Alors, et justement, dans Romains au chapitre 16, chapitre 16, verset 1, le texte nous dit « Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est une dame, qui est diaconos de l'Église de Chantry. » Alors, dans les traductions françaises, on a traduit le mot diaconos dans nos Bibles par diaconesse. Donc, diaconesse n'est pas un mot qu'on retrouve dans le grec. C'est un mot que l'on retrouve, qu'on a pris en français pour représenter une diacre femme ou une femme diacre. Alors donc, c'est un mot qu'on a inventé qui n'est pas nécessairement dans la parole de Dieu, mais cette tâche-là est reconnue. Alors, autre chose que je peux vous dire concernant, c'est que dans plusieurs églises, il y a certaines églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas le diaconat pour les femmes. Ils interprètent les Écritures, entre autres le texte dans 1 Timothée, d'une façon différente et ils ne reconnaissent pas le diaconat pour les femmes. Mais nous, dans notre Église ici, selon le texte qu'on va regarder tantôt, on reconnaît le diaconat pour les femmes. Donc, il y a déjà des dames à notre Église ici qui servent comme diaconesses. Et finalement, au fur et à mesure que je vais avancer dans le message ce matin, lorsque je vais parler de diacre, sous-entendez que ça comprend également toujours aussi diaconesse. Là, on pourrait se poser la question, oui, mais le diaconat biblique, la diacre biblique, ça vient d'où? Alors, on va justement regarder le texte qu'on considère, que l'on voit dans la parole de Dieu et qui est l'ébauche du diaconat. Alors, on regarde le texte qui est dans le livre des Actes au chapitre 6. Le texte nous dit, à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les Hellénistes, ce sont les croyants, mais de descendance grecque, murmurèrent contre les Hébreux, donc les croyants qui étaient juifs, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Le texte continue. « C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Dit, quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Je fais remarquer que tous ces noms sont des noms grecs.
Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Alors, remarquez, alors le contexte était le suivant, c'est que les veuves, à ce temps-là, donc tout le monde, l'Église de Jérusalem venait d'avoir cette croissance extraordinaire. Les croyants se tenaient ensemble et on partageait les repas ensemble. Et les veuves, souvent qui dans le système social de l'époque, étaient souvent des personnes qui étaient plus démunies, plus négligées. Alors, les veuves des chrétiens d'origine juive mangeaient tout à fait bien. Alors que celles, les veuves, mais qui étaient des chrétiennes d'origine grecque, étaient négligées lors de la distribution quotidienne de la nourriture. Alors là, les apôtres ont vu qu'il y avait un problème important. Ils étaient devant ce qu'on appelle la faiblesse humaine naturelle. On a tendance à s'occuper des nôtres. Les Juifs, ils s'occupaient des veuves juives. Puis ils étaient plus nombreux à Jérusalem. Alors, les veuves grecques étaient négligées. Oh! Les apôtres n'ont pas mis le problème sous le tapis pour dire non. Ils se sont mis en mode solution. Et la solution, ça a été la suivante. Ils donnent instruction à toute la congrégation de chercher 7 hommes pour résoudre le problème. Ils ont été chercher des serviteurs. Et ils ont demandé à l'Assemblée, si vous remarquez, de chercher ces hommes-là. C'est bon, hein? Ensuite, ils ont demandé à ce qu'ils soient reconnus, dans le sens qu'ils aient un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Il fallait que ce soit des personnes qualifiées. Ensuite, on leur a donné une charge de travail. Le service, c'était de donner la nourriture aux veuves grecques, entre autres. Et donc, ça veut dire que les apôtres ont délégué ce service-là, parce qu'ils ont, eux, pour qu'ils puissent se consacrer à l'enseignement et à la prière, ils délèguent un service de service aux tables, ils le délèguent à 7 personnes. Alors, ce que les apôtres ont fait, ils ont mis sur pied une solution durable pour répondre à des services dans l'Église. Dans une Église qui avait un potentiel de crise. Parce que là, ça chiolait, puis les gens n'étaient pas contents. Les gens qui étaient démunis. Donc, ils ont trouvé une solution à une crise qui pouvait arriver. Donc, ils étaient en mode solution. Et la solution, c'est d'assurer un bon service aux gens dans l'Église, entre autres celles qui sont peut-être plus démunies. Donc, on remarque que finalement, et ça, c'est devenu avec les années, par après, dans la vie des premières églises du Nouveau Testament, c'est devenu une règle d'avoir dans les églises des serviteurs particuliers, consacrés, mis à part pour un service, choisis par les gens, reconnus et qualifiés pour rendre ce service-là. Nous, on vise, comme Église, de marcher dans le modèle du Nouveau Testament, de marcher dans le modèle du diaconat biblique. Et c'est ce qu'on veut continuer de mettre en place dans les prochaines semaines et prochains mois. Et c'est ce dont que je vous disais à ce sujet-là. Donc, on remarque que les diacres, ils exercent un service à accomplir pour ceux qui sont dans le besoin. Ils voient les besoins et ils sont capables d'y répondre. Ils se consacrent à leur service à leurs propres frais. Si vous remarquez, ils n'ont pas été choisis là, avec un salaire et une rémunération. Là. Mais ils résolvent un problème souvent discrètement. Servir aux tables, là, dans l'ensemble de ce qu'ils avaient à faire, ça pouvait être très discret. Et le but, c'était de sauvegarder l'unité de toute l'Assemblée. Parce qu'il y avait une crise qui s'en venait, là. Le monde qui chialait, là. Or, le rôle des diacres a été important pour résoudre cette crise. Imaginez une conversation entre un ancien et un diacre dans l'Église. L'ancien qui dit nous avons un problème dans l'Église. Nous avons des services à rendre. Il y a telle partie de l'Église, il y a tel domaine que c'est négligé. Puis l'ancien regarde le diacre et lui dit, est-ce que je peux compter sur toi? Le diacre, il va répondre, je m'en occupe.
je vais prendre en charge la solution. Pour le régler, tu peux compter sur moi. Je vais peut-être monter une équipe, on va travailler là-dessus. Ça vous donne juste une idée comment un ancien et un diacre vont fonctionner dans l'Église. Responsable du service à donner, mais avec une délégation qui va être faite, de telle sorte qu'ils vont travailler en collaboration. Mais le diacre dit, je m'en occupe. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu peux vaquer à l'enseignement et à la prière. Moi, je vais m'occuper de ça. Alors donc, les meilleurs diacres, selon les Écritures, c'est peut-être pas des gros travailleurs. Ils travaillent fort, pas nécessairement. Ce sont des croyants mûrs, des gens qui sont capables de déterminer là où il y a des problèmes, là où il y a des besoins au niveau du service, des gens qui vont amener plutôt plus des solutions que des drames. Ils se lèvent pour répondre. C'est l'attitude qu'on retrouve pour un diacre, de façon créative, de façon constructive et dans le but de promouvoir l'harmonie dans l'Église pour que l'Église fonctionne bien. L'Église, pas leur Église, l'Église de Jésus-Christ. Alors donc, si je fais l'image, je vais utiliser l'image suivante. Vous connaissez ça? Tout le monde, on sait ce que c'est qu'une équipe de hockey ou une équipe de soccer. La plupart des plusieurs jeunes. Les diacres bibliques, c'est comme les défenseurs dans l'équipe. Ils protègent le goaler. C'est bon? Ils sont moins spectaculaires que les scoreurs. C'est ceux qui comptent les buts, là, les autres, là, on les voit souvent, ils ont des gros trophées. Mais les défenseurs, on les voit moins souvent. Mais ils sont-ils importants? Oh oui. Alors, donc, ils empêchent les problèmes parce que si les buts rentrent, les autres, on perd. Alors, donc, ils sont moins visibles, mais ils attirent peut-être pas l'attention. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de reconnaissance, mais ils sont une partie importante de faire avancer l'œuvre de Dieu dans l'Église pour que l'Église puisse jouer son rôle sur cette terre de répandre l'Évangile. Et ça, les diacres ont un rôle à jouer à cet effet et c'est extrêmement bon. Je vais donner une citation que je lisais dernièrement qui était la suivante, qui disait « Montrez-moi une église avec des pasteurs qui sont submergés dans leurs tâches et qui déraillent dans leur mission, et je vais vous montrer une église sans diacre efficace. » C'est tout à fait le contraire d'une église en santé. Une église en santé, c'est pas comme ça. Une église en santé, ce n'est pas une église avec les pasteurs là, qui sont surchargés, là, qui sont des vrais pieuvres partout. Là. Non, ce n'est pas comme ça. Normalement, dans la même église, il va y avoir des diacres à qui les pasteurs, les anciens vont déléguer des tâches et qui vont dire, oui, nous, on va s'en occuper. Et l'Église va rouler, elle va être en santé, et elle va jouir, et elle va exercer le rôle pour lequel Dieu a placé l'Église sur terre pour son œuvre, pour faire des disciples, pour que l'Évangile se répande et que des gens se convertissent et qui se tournent vers Jésus-Christ. Actuellement, dans la vie de notre Église, nous visons à être une Église en santé. Maintenant, la partie importante, c'est que je n'ai pas parlé de... Tantôt, j'ai parlé des diacres qui sont qualifiés. Ça veut dire quoi, se qualifier? Or, la parole de Dieu nous en parle. Et ça, on trouve ça vraiment extrêmement important dans le sens que Paul le fait. Alors, on va aller voir le texte dans 1 Timothée au chapitre 3. Paul, lorsqu'il a écrit à l'Église à Timothée, Timothée était à l'Église d'Éphèse. Et entre autres, au chapitre 3, Paul donne la description de ceux ou les critères pour ceux qui, dans l'Église, pourraient être reconnus comme anciens puis comme diacres. Et ce qu'il y a de particulier, il n'a pas dit à Timothée qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il leur a parlé du caractère de ces personnes-là, de leur qualité spirituelle,
leur qualité morale, de leur qualité éthique, et non pas une liste de to-do. Ce n'est pas ça qu'il leur a donné. Donc, pour Paul, c'est important le caractère du serviteur et pas nécessairement ses compétences et ses connaissances. C'est son caractère. Alors, Paul, le texte nous dit, les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Et le texte continue, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Verset suivant est important. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Plusieurs églises ne reconnaissent pas que les femmes qui sont là, ce sont des femmes appelées au service. Ils disent qu'ils considèrent que ce sont peut-être les femmes des diacres. Mais selon le contexte, on pourrait, si jamais vous lisez le livre sur les diacres, il y a une belle explication qui vous explique comment ça se fait qu'on en arrive à l'interprétation que même les femmes doivent être sobres, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Ça concerne celles qui vont faire le service dans l'Église, qu'on appelle aujourd'hui des diaconesses. Et le texte continue. Donc, on revient aux diacres masculins. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, si on remarque, dans cette description-là, juste pour les qualités pour un diacre, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des qualités ordinaires que tout croyant, nous devrions avoir. On ne demande pas des qualités, ce n'est pas des super-héros puis des super qualifiés. Non, ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, là, c'est une description de gens ordinaires, des qualités ordinaires. Tous les croyants, on est appelés à vivre selon ces qualificatifs-là, à vivre selon ces qualités, à incarner le type de caractère, entre autres, d'un diacre. Mais on s'attend à ce qu'ils soient des exemples, qu'ils vivent bien, de telle sorte qu'on pourrait dire dans l'Église, si tu veux marcher, savoir qu'est-ce que c'est vraiment marcher comme un serviteur de Dieu, regarde le diacre ou regarde la diaconesse. Ça va t'indiquer quelle est une personne, le type de personne, l'exemple que tu peux suivre de quelqu'un qui est au service de l'Église. Ça, quand on les met sur un piédestal, il faut dire qu'aussi, il faut chercher, parce que très souvent dans l'Église, les diacres, on ne les voit pas. Parce qu'ils font beaucoup de belles choses extraordinaires, mais c'est en sourdine. Mais ils peuvent quand même être des exemples. Même si on ne les place pas sur la tribune en avant pour que tout le monde les regarde. Donc, Paul, il n'est pas intéressé à ce que les diacres potentiels à l'Église d'Éphèse, ça soit des super-héros, mais plutôt, il se concentre sur ce qu'ils doivent être en termes de caractère. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le titre du message ce matin, « Un cœur de serviteur ». Les diacres ont un cœur de serviteur. Ils ont vraiment, quand on parle de cœur, ça veut dire toutes leurs intentions, leur volonté, leur désir, leur amour, c'est pour servir au complet. Toute leur vie, ils vont se consacrer à vouloir servir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne dorment pas, là. Ils ont quand même 8 heures de sommeil par jour. Mais ils sont, entre guillemets, je vais utiliser une expression anglaise, ils sont mindés à servir. Puis on le voit. Ce sont souvent les gens qui se lèvent le poignet debout pour faire quelque chose. Vraiment. Alors, c'est ce qu'on vise. Alors, donc, concernant le diaconat, je vais peut-être continuer avec quelques petites réflexions avec ce qu'on vient de lire.
On remarque que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'organigramme pour indiquer comment fonctionne un diacre par rapport avec les anciens. Il n'y a pas d'organigramme, ni une description de la structure, comment ça va s'articuler dans une église, ni comment ça va se dérouler, qui fait quoi. Ce n'est pas décrit. On ne parle que du caractère du diacre. Il faut dire aussi que chaque église a sa particularité, chaque église a sa couleur. Chaque église locale est différente et l'organisation, je pourrais dire diaconale, elle est différente d'une église, selon les besoins, selon les services, et ainsi de suite. Mais la façon de faire, pas la structure, mais le fait que les diacres ont un rôle à remplir dans l'Église et qu'ils le font en tant que serviteurs, qui eux, reçoivent de la part des anciens des tâches de travail à faire afin que les anciens puissent être déchargés de certaines activités pour pouvoir vaquer à l'enseignement et à la prière. C'est le rôle, ça c'est ce qu'on retrouve comme principe. Et le diaconat aussi implique une forme de leadership parce que les diacres ils ne travailleront pas tout seuls pour régler un problème souvent ou à s'assurer qu'un service se rende dans l'Église. Il va falloir qu'ils aient une équipe avec eux. Donc, ça va leur demander d'être des leaders d'une équipe. Donc, le leadership dans l'Église se retrouve avec deux offices, l'office des anciens puis l'office des diacres, et avec des rôles qui sont différents, mais avec le même but, de servir l'Église. Jésus a dit tantôt, j'ai cité dans Matthieu 25, le texte, il dit, « Jésus, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le mot « cela », c'est quoi ça? Dans le contexte de Matthieu 25, c'est donner à manger à celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif. Si on remarque, ce sont des gens qui étaient démunis et qui avaient besoin. C'était d'accueillir un étranger, c'était de vêtir celui qui est dénudé, de visiter un malade, puis de visiter un prisonnier. Ces catégories de gens-là, ce sont des gens qui avaient des besoins. Et Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsqu'on fait ces choses dans l'Église, lorsqu'on est en train de servir, on est en train de servir Christ. C'est ce qu'il nous dit. Et c'est tout à sa gloire à lui. Donc, servir dans l'Église, c'est de servir l'autre et le secourir dans ses besoins. Mais souvent, les diacres, on va les considérer comme des modèles pour le faire, des champions, des tops au niveau du service, mais ça ne veut pas dire qu'on les voit en avant. Ils sont des tops dans le service et non pas dans la visibilité. Donc, être reconnu comme diacre, diaconesse, c'est aussi une question, comme on a vu tantôt, de connaître, d'aptitude, de compétence, mais c'est surtout une question de cœur. Et tantôt, je vais en parler, je pense que j'arrive justement là, une question de cœur comme le cœur de Jésus. Et c'est le verset que j'ai utilisé tantôt, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. On va être à la recherche de gens dans les prochaines semaines, les prochains mois, de diacres et diaconesses. Des gens qui ont un cœur pour servir. Puis déjà, la plupart d'entre vous, vous pourrez dire, moi j'en connais déjà ici qui ont un cœur pour servir. Ben, c'est parfait. C'est vous qui allez nous donner un coup de coude puis dire, hey, lui là, ou elle, ça pourrait faire un bon diacre. Parce qu'ils ont un cœur pour servir. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va, nous, au niveau de, vous dites, oui, Normand, tu prêches ça ce matin, mais ça va aboutir à quoi? Bien, on s'en va vers un processus, puis le processus va commencer par le fait de définir d'abord les besoins dans l'Église. Nous, au niveau des anciens, au niveau des pasteurs, de permettre de regarder quels sont les endroits où on aurait besoin d'être déchargés de telle sorte, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont surchargés, et que ces tâches-là puissent être attribuées ou données et déléguées à des personnes qui vont être diacres, de telle sorte qu'on peut se concentrer sur la prière et l'enseignement. De prier, donc, une autre étape, de prier le Seigneur
Donc, toute l'Église, moi, je nous encourage à prier. Priez, Seigneur. Et d'observer. Seigneur, montre-nous. Montre-nous. Nous comme Église. Pas juste les anciens, là. Nous comme Église. Qui a un cœur de serviteur? De recevoir les recommandations. Vous pouvez peut-être venir voir qu'un ancien et dire, « Hey, moi, je verrai un tel. » Super. De continuer ensuite à prier. Seigneur, prie pour que les personnes qu'on peut... que leur cœur déborde pour le service. Mets cette pression-là sur leur cœur pour qu'ils aient à cœur vraiment de te servir dans l'Église. D'approcher le candidat, c'est ce que souvent les anciens vont faire, et de sonder leur cœur. Ça veut dire sonder leur désir, leur volonté, leur disponibilité, leur intérêt pour le service. Ensuite, des fois, il n'y a personne des fois qui est parfait ici. On est tous en formation. Hein? Alors, donc, ça va d'établir un plan de formation pour la personne parce que dans ce temps-là, elle va être mise à l'épreuve, ce que le texte nous encourage. Mise à l'épreuve. Pour voir un plan de formation qui touche souvent l'humilité. Une des grandes qualités pour un diacre, c'est l'humilité. La flexibilité, la disponibilité. Est-ce que c'est un facilitateur de paix dans les relations entre les personnes? Est-ce qu'il y a une capacité de leadership? Est-ce qu'il y a une capacité de travailler en équipe? Tout en continuant de servir, parce qu'il y a des gens ici qui servent déjà depuis plusieurs années et qui le font vraiment bien. Peut-être qu'eux vont être reconnus comme diacres. Il y en a peut-être non, puis qui vont continuer à servir. Super. Et il va y avoir un temps d'épreuve ou d'observation, où on va avoir approché la personne, oui, je peux reconnaître que je peux être diacre, travailler, puis on va dire, OK, on va te regarder aller, on va te former. Puis un jour, selon les personnes, selon les caractères, selon les aptitudes, les personnes vont pouvoir être reconnues comme diacres. C'est bon? Amen. Je vais juste terminer avec une histoire, aussi une vraie histoire. C'est l'histoire de Bill. Bill, c'est un étudiant à l'université. Puis à l'université, il s'habillait comme un étudiant à cette époque-là, en jean, en T-shirt déchiré, les cheveux pas peignés et souvent en sandales, puis très souvent pas de sandales, nu-pieds. Alors, puis Bill, pendant ses temps à l'université, bien, il s'est converti. Mais Bill, c'est un gars qui était extrêmement brillant. Et un jour, bien, lorsqu'il a changé d'école, il s'est retrouvé à l'université, puis juste en face, il y avait une église. Et dans cette église-là, eux, ils avaient à cœur de mettre sur pied, entre autres, un ministère auprès des étudiants de l'université. Ils ne savaient pas que Bill demeurait là, mais pas grave. Mais Bill, un jour, il se présente à l'église, c'est un croyant. Il rentre avec son attirail d'étudiant. Les jeans, les gens de cette église-là, c'était des conservateurs. Tout le monde bien habillé. Fait que Bill rentre dans l'église. Il rentre par en arrière, évidemment. Et il s'avance pour chercher une place pour eux. Il n'y a pas de place à l'église ce matin-là. C'est bondé, full. Il s'avance. Puis là, à un moment donné, il se passe quand même quelque chose. Puis là, il n'y a personne qui... Là, les gens... Puis là, la prédication n'a pas encore commencé. Puis Bill, il s'assoit en avant, à terre, juste devant le prédicateur, pour écouter la prédication. Lui, il est habitué à l'université où ça ne soit pas à terre. Mais dans l'église, puis là, il n'y a pas de place. Puis là, les gens ils disent, puis là, le prédicateur, des gens, puis là, le prédicateur ne parle pas. Les gens dans l'église, puis là, à un moment donné, le prédicateur voit arriver dans l'arrière un diacre. Il a 80 ans. Il s'en vient, monsieur bien habillé, veston 3 pièces avec sa petite montre de poche. Mais 80 ans, les cheveux blancs, tout bien chaud. Mais il boite un peu, puis il a une canne. Puis là, il s'avance. Fait que là, les gens dans l'église, ils se disent, ah ouais, ben là, il va se passer quelque chose. Là.
le diacre, c'est un diacre à l'accueil, il dit, hey boy, qu'est-ce qu'il va faire là? Fait que là, les gens, là, il n'y a pas un silence de mort dans l'Église. Il n'y a personne qui bouge. Il s'en vient, ouais, Bill. Puis là, les gens vont. Là, le prédicateur, il dit, moi, je ne commence pas la prédication tant que le diacre n'a pas fait sa job. Là. On me l'a dit, il va peut-être lui dire un petit coup de calme, écoute, tu peux peut-être te tenir debout, quelque chose comme ça. Non, il avance, il met sa canne à terre, puis il s'assoit à côté de lui, puis il prend avec ses deux bras, puis on lui dit, on va écouter la prédication ensemble. Les gens dans l'Église avaient les yeux pleins d'eau. Silence de mort. Et là, le prédicateur a dit la chose suivante. Il dit, ce que je vais vous prêcher ce matin, peut-être que vous en rappellerez plus dans une semaine ou dans un mois. Mais ce que vous avez vu ce matin, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Bill, il n'a pas trouvé de place pour s'asseoir dans le bâtiment de l'Église, mais il a trouvé une place pour s'asseoir dans le cœur du diacre. Prions. Seigneur, notre prière, c'est que là où nous sommes maintenant dans la vie de notre Église, c'est que oui, tu nous diriges à reconnaître des diacres dans les prochaines semaines, les prochains mois, mon Dieu. C'est ce qu'on te demande, Seigneur. Et au travers ce résumé ce matin qui vient de ta parole, nous te prions que, oui, tu mettes à cœur, peut-être des personnes qui nous entendent ce matin, de dire qu'ils peuvent servir dans cet office particulier que celui de diaconesse dans notre Église. Seigneur, je te prie de lancer des appels dans le cœur des gens, de susciter ceux que tu as déjà choisis, de leur mettre un cœur brûlant, Seigneur, pour pouvoir servir. Et Seigneur, on s'attend à toi et on est tellement confiant, Seigneur, que tu vas répondre à notre prière. De telle sorte que notre Église puisse être cette Église qui est sur ton cœur, une Église qui va être en santé et qui veut jouer le rôle qu'il a sur cette terre pour ton évangile, pour ta gloire, pour que justement cette Église reflète ta personne et reflète Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen.